Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au texte, le premier texte du Rouge et Noir qui correspond à notre lecture linéaire numéro 7 de l'année. Donc, c'est le chapitre 4 du livre 1. Alors, bien évidemment, comme on l'a tous travaillé de façon assez approfondie en présentiel, je ne vais revenir que sur certains points essentiels qui compléteront vos prises de notes. Alors, bien évidemment, dans l'introduction, on est d'accord que, vous faites, sous forme de pyramide inversée, si on peut dire, à savoir vous rappelez l'objet d'étude, le parcours, vous présentez des éléments de biographie Stendhal, suffisamment, explicites, pour que vous le présentiez comme un auteur à part au XIXe siècle, marqué par le romantisme et annonçant le réalisme. Quelques œuvres aussi majeures vous évoquez, afin ensuite d'arriver à la présentation du rouge et noir et puis partirons du passage et ça on l'avait vu en classe, hein, vous le resituez, ce qui est assez facile puisqu'on est au début du roman. Pour ce qui concerne les mouvements du texte et la problématique, on avait dégagé ensemble 2 mouvements, ceux qui en ont fait 3, hein, vous pouvez bien sûr les conserver puisqu'ils sont tout à fait, envisageables et puis la problématique que l'on pourrait formuler serait donc, celle que vous voyez sur l'écran. Comment ce passage nous présente Julien comme un héros romantique en devenir, sachant que, comme je vous le rappelle, hein, vous la mettez bien à la fin, de votre introduction après la présentation des mouvements. Alors, on l'avait évoqué donc, en cours, le premier mouvement correspond au face-à-face, et presque au duel entre le père et le fils. On avait relevé l'usage de l'impératif, de la tournure, animale et puis l'expression «que je te parle» qui montre, qui dresse en une seule, phrase au discours direct le comportement du père vis-à-vis du fils. Donc je ne reviens pas sur, ce que l'on avait, détaillé, mais bien sûr vous prenez le temps d'expliquer cette première phrase. Ensuite, vous avez le passage, hein, qui montre bien l'environnement hostile à Julien, par les termes, hein, qui sont ici en vert: machine, mécanisme, longue perche, qui montre le monde de l'usine, qui est complètement antithétique au monde intellectuel de Julien. Et on avait vu la symbolique, bien sûr, de la posture de Julien qui est en hauteur face à son père, hein, qui est en bas et qui, donc représente, encore une fois de façon antithétique, le monde de l'intellect opposé au monde physique, et rien ne vous empêche de revenir un petit peu en arrière, juste avant ce passage où vous avez, l'évocation du père et des frères, hein, qui sont représentés comme des bêtes, face à la fragilité de Julien. Je ne reviens pas aussi sur l'usage, ce que je vous ai mis volontairement ici en rouge, à savoir les passés simples qui montrent bien les actions de premier plan, et qui mettent en valeur justement la brutalité, du père. On est bien dans un système et une technique narrative, classique, en ce sens que Stendhal utilise ce temps du récit pour mettre en avant justement, la brutalité du père. Mais ça aussi, nous l'avions évoqué ensemble en cours, donc n'oubliez pas d'évoquer ici que nous sommes dans la partie descriptive, enfin pas descriptive justement, dans la partie action, qui, va justement mettre en scène, ces 2 personnages face à face, à savoir le père et le fils. Ensuite, toujours dans ce mouvement, je vous ai, remis aussi en couleur, bon, les passés simples, hein, qui poursuivent justement cette scène, d'action et puis, vous mettrez en évidence aussi la brutalité du père qu'on avait évoqué, en cours, notamment avec, le participe présent, suivi de l'adverbe, hein, le chassant rudement, vers devant lui. Et puis, l'opposition encore une fois entre le père, brutal et puis, ce Julien qui, intériorise, ses pensées puisqu'on le voit ici marqué en vert: «Dieu sait ce qu'il va me faire». Ça, c'est une des caractéristiques aussi du style stendhalien, c'est-à-dire l'usage et le recours, aux pensées intérieures du personnage.
On peut parler, de ce qu'on appelle communément, le monologue intérieur et ça, c'est une caractéristique aussi, souvent on a dans Le Rouge et Noir les pensées intérieures de Julien et on l'avait évoqué ensemble avec cette idée de rendre plus proche, le personnage au lecteur. Donc là, on rentre dans son intimité et on suscite chez le lecteur, bien évidemment, cette pitié à son égard, puisque à ce stade-là, Julien n'est pas un héros, bien au contraire, il est plutôt présenté comme un personnage qui subit la situation. La tournure exclamative de la pensée intérieure renforce toute la détresse du personnage, qui est elle aussi renforcée par l'expression que je vous ai mis en bleu ici. Il regarda tristement. Il y aura très souvent dans Le Rouge et Noir, hein, la thématique du regard et les scènes sont souvent vues par les yeux de Julien. On le verra aussi dans le texte, la lecture linéaire numéro 2. Et encore une fois, un adverbe, tristement, qui suffit à montrer toute la détresse du personnage. Et la détresse, on l'avait vu aussi, n'est pas due à la violence physique du père, mais bien évidemment par rapport au fait de voir, son livre, tomber, dans l'eau avec toute la symbolique, je ne reviens pas dessus, du livre qui est ici le Mémorial de Sainte-Hélène, donc qui renvoie bien sûr à Napoléon et qui renvoie à l'image du héros romantique qui ici se construit. C'est-à-dire que Julien va, construire sa destinée en fonction et en rapport avec celle, du jeune Bonaparte, hein, qui deviendra bien sûr Napoléon Ier. Donc là, on voit bien comment, Stendhal utilise un ressort qui va tout de suite, marquer le lecteur de son époque. Il comprend bien que ce jeune homme, même si c'est un être de papier, un être de fiction, c'est un personnage en devenir qui a comme qui a une ambition justement et on voit bien aussi, dès ses premiers aspects le lecteur comprend dès ses premières lignes, ses premières pages, qu'il va avoir affaire à ce que l'on appellerait communément le roman d'apprentissage. Il apprend ici face à la violence du père, il apprend justement grâce à, ses rêves et ses ambitions. Ensuite, on aboutissait au second mouvement qui est ici après, la partie, narrative marquée par l'action et donc l'antagonisme père-fils. On est dans la deuxième partie qui met ici en évidence la fameuse pause descriptive, d'où le recours après le passé simple qu'on avait dans le premier mouvement, ici le recours à l'imparfait que je vous ai indiqué donc de couleur verte, qui montre bien que c'est le temps de la description et on a comme une sorte de photographie ici, qui fige, l'instant et qui zoome plus particulièrement, qui se focalise plus particulièrement sur la description du personnage. Donc là, volontairement, Stendhal lui donne une enveloppe physique afin que le lecteur s'imagine au mieux ses caractéristiques. Et pareil, je ne reviens pas à toutes les symboliques que vous aviez vues bien sûr en cours avec, les joues pourpres, la symbolique, hein, justement, des yeux noirs. On voit bien les 2 couleurs, hein, qui reviennent au titre du rouge et le noir. Bon ça je reviens pas sur les explications et ce que je vous ai mis aussi de couleur bleue, c'est, pareil, ce que l'on avait évoqué ensemble sur, les traits physiques qui, déterminent aussi les traits, heu, on va dire, intellectuels, les traits de caractère, que va porter en lui Julien tout au long du roman. Et vous insisterez bien sur le fait aussi que, cette description est relativement sommaire, c'est-à-dire brève et suffit, assez rapidement au lecteur pour qu'il s'imagine à quoi ressemble Julien et ce qu'il en ressort surtout, c'est ce côté, on va dire, un peu, inattendu. C'est-à-dire qu'on a affaire à un futur héros, mais qui n'a pas un, physique, bien établi et plutôt justement, un physique qui est, changeant, hein. On l'avait évoqué par, les traits irréguliers délicats, la réflexion, le feu et la haine la plus féroce. On voit bien cet état changeant, de Julien et qui va faire sa marque un peu de fabrique, hein. C'est-à-dire c'est un héros, qui n'est pas stable et qui n'a pas les représentations habituelles des héros de l'Antiquité ou encore les héros classiques qu'on avait évoqués ensemble et c'est ça aussi, l'originalité de ce héros stendhalien, c'est qu'il est changeant et il peut passer aussi d'un extrême à l'autre, ce qui va se retrouver bien sûr par la suite, dans le roman, hein. Donc on a bien, aussi, je reviens pas dessus mais vous le direz, un passage qui se veut proleptique par la description physique parce qu'elle annonce
ce qui va être effectivement les traits de caractère de Julien en fonction des situations qu'il va traverser. Ensuite, nous avons donc, la poursuite de la description. Nous avions vu la symbolique, hein, du petit front, qui aussi va annoncer, les situations parfois, dans lesquelles va se retrouver Julien et où il va il va montrer un côté un petit peu obtus, et dans le mauvais sens du terme, déterminé. On revient sur l'influence de la physiognonomie, hein, de l'époque. Les termes, en vers insistent aussi sur ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire ce côté, hem, heu, changeant et puis ces moments, qui laissent à supposer au lecteur, le côté colère, méchant, qui laissent supposer que justement il ne va pas être ce héros avec des valeurs, attendues, hein. Il peut avoir ce côté, excessif et puis, les termes de la taille svelte, bien prise, légèreté, vigueur, montrent bien ce côté aussi, cet aspect un peu, sensible, du personnage. C'est ce qui vont annoncer aussi son comportement qu'il aura entre autres, avec madame de Rênal. Donc il y a ce côté extrêmement sensible du personnage et qui renvoie à ces 2 aspects, on l'avait évoqué ensemble, du héros romantique. C'est-à-dire le personnage ambitieux, qui est prêt à tout, hein, pour réussir et puis ce personnage, à l'inverse, fragile, ce qui va s'avérer dans certaines situations du texte, du roman et on revient bien ici encore à la valeur, proleptique de ce passage qui finalement, de façon habile et relativement brève, dresse le portrait de ce que sera, ce fameux Julien Sorel. Et puis le dernier, passage, bon pour certains, vous l'avez constitué comme un troisième mouvement, ce qui est totalement, justifié, insiste ici plutôt, sur, le côté, réaliste du personnage avec la réalité sociale, et on revient à l'idée du père, hein, l'évocation du père qui, quelque part l'avait déjà condamné, dès, sa naissance, hein, dès sa jeunesse. Donc côté réaliste parce que, Stendhal nous replonge dans l'univers social de, Julien, avec cette idée presque, du destin, qui aurait pu être, implacable. Bon ça c'est on l'avait vu aussi en cours, hein, cet aspect réaliste qu'annonce ici Stendhal, objet de mépris, il haïssait montre injustement que c'est ce personnage qui va vouloir, s'extraire de son milieu social, parce que ça, c'est une des composantes du roman réaliste et puis, il était toujours battu avec cette idée aussi de la fatalité, contre laquelle justement va lutter Julien et ça aussi, c'est une composante, hein, de ce roman que vous allez retrouver par la suite. Donc je reviens pas sur, cet aspect réaliste, hein, qui, de nouveau ancre, hem, Julien dans son milieu familial et vous vous souvenez qu'on avait dit ici, c'est comme une sorte un peu de retour en arrière, donc là, pour le coup, non pas une prolepse, mais une analepse. Bon, si le terme, vous l'en souvenez plus, vous dites simplement retour en arrière. Un retour en arrière qui montre bien que le narrateur omniscient a comme souci d'informer au mieux le lecteur pour comprendre l'environnement social, familial de son futur héros et lui permettre de comprendre aussi pourquoi il aura ces réactions de la sorte par la suite. Donc on arrive à la conclusion. Vous rappellerez bien les stratégies, hein, pour construire ici un personnage, en devenir. L'ouverture, qui me paraît la plus évidente, c'est le parallèle que vous pourrez faire avec les 2 autres extraits pour bien montrer justement l'évolution du personnage. Ici, simple personnage, écrasé par son milieu qui deviendra, vraiment le héros que l'on aura alors dans le texte 2, il est plutôt en construction et le texte 3 c'est, le personnage à son apogée, mais, dans le sens tragique, du terme. Donc là, vous insisterez bien ça en faisant le parallèle et puis l'autre ouverture possible, eh bien, on le montrera justement quand vous aurez étudié, certains, textes autres que justement ceux de Stendhal pour montrer, peut-être les points communs, les différences entre les héros stendhaliens ou les autres que l'on aura vus dans le cadre du parcours associé. Voilà, donc on a repris ici, l'essentiel. Vous, complétez cela, par les prises de notes que vous aviez faites en cours et cela suffira, amplement pour tenir les fameuses 10 minutes d'explication linéaire. Donc je vous dis à très vite, surtout pour les lectures, les 2 suivantes, qui, porteront sur, l'analyse de notre personnage de Julien.